Ce samedi 30 mai, à l'espace numérique et artistique du TCO à Trois-Bassins, situé dans le quartier de la Grande Ravine, on a bougé, chanté, dansé et même slamé. Professionnels et amateurs ont pu se rencontrer lors d'une après-midi portes ouvertes destinée à mieux faire connaître la cyberbase. Aujourd'hui, en fait, on a inauguré la cyberbase. Mais il y a aussi, il faut savoir à Trois-Bassins, des activités artistiques liées avec le TCO, bien sûr, qui sont sur la voix et la danse. Donc on a appelé ça voix et on appelle ça mouvement. Des associations se sont inscrites par un appel à projet et il y en a 5 qui ont été retenues. Et donc ces 5 formations étaient là aujourd'hui pour expliquer ce qu'ils font, ce qu'ils proposent par rapport à un cahier des charges du TCO. Nous pensons et nous voulons que cette nouvelle façon de faire les choses évolue et fasse évoluer les gens qui viennent, qui s'approprient les lieux. C'est à eux et c'est pour eux. Ça concerne les 5 communes du TCO. À Trois-Bassins, ils vont accueillir les gens du TCO. Port, Possession, Saint-Paul, Trois-Bassins et le port. Beaucoup de gens ont besoin d'apprendre comment manipuler l'informatique, comment aller sur ces technologies nouvelles, on va dire. J'aimerais aussi avant tout que les gens sachent bien lire et écrire, qu'ils manipulent d'abord les mots et les lettres, après qu'ils viennent de cyberbase. Donc je pense que ça peut se faire en complémentarité. Trois-Bassins mérite d'être désenclavé, mérite d'être plus connu. C'est une petite ville très sympathique et très agréable. Il faut que les gens viennent à Trois-Bassins, que les gens de Trois-Bassins s'approprient les lieux déjà et que les gens d'ailleurs viennent. Le maire de Trois-Bassins qui était là nous a accueillis avec chaleur et demande aux gens de venir. Alors cet espace propose différents ateliers donc, aux jeunes de Trois-Bassins, mais pas seulement, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire du TCO. Alors des ateliers de danse, des ateliers de chant, des ateliers de pratique musicale, des ateliers de chorale. Le bâtiment a été livré déjà il y a un certain temps, il a été livré il y a un peu plus d'1 an. Il abrite entre autres aussi, d'où l'aspect numérique, le N de numérique dans l'ENA, les cyberbases de Trois-Bassins qui sont installées depuis 1 an. Et aujourd'hui, nous assistons à la première journée porte ouverte avec les activités artistiques et les ateliers artistiques qui ont commencé mi-avril dans cet équipement mis en place par le TCO. Il y a un centre intercommunal d'enseignement artistique qui est actuellement en projet, qui sera construit à Plateau-Caillou. Et les bâtiments de Trois-Bassins font partie de ce projet. Donc ce projet couvre l'ensemble du territoire. Il y a des cours aussi bien à Trois-Bassins, il y en a à Saint-Leu dans le cadre de l'EMA, il y en a à Village-Titan au port. Nous avons plusieurs secteurs, le port Possession, Saint-Paul et Saint-Leu-Trois-Bassins. L'idée était non pas de vampiriser, de tuer les associations qui existent sur le territoire, mais plutôt de travailler en collaboration avec aussi bien ces associations que les entreprises privées, parce que dans ceux qui ont répondu au marché, il y a des associations, il y a des entreprises privées comme EMA, et de travailler avec ces partenaires à la fois dans des activités décentralisées dans leurs propres locaux ou parfois par des locaux mis à disposition de la commune ou sur ces 2 sites spécifiquement, des sites qui seront donc des sites TCO. C'est-à-dire que ces ateliers sont ouverts à tous, à partir certainement à partir de 9 ans par contre, et même il y a des ateliers pour les adultes. Et voilà, donc ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde peut s'inscrire à ces ateliers et je précise que sur la période de préfiguration du centre, ces ateliers sont gratuits pour l'instant. On verra à terme comment on construira l'école, mais pour l'instant l'accès est gratuit. C'est l'association La Famille avec pour vocation de mettre en avant la culture, c'est-à-dire la culture de la musique, de l'audiovisuel et de la danse. La première branche, c'est la branche de la danse. C'est notre première activité, l'activité principale, dont la transmission de la danse, plus particulièrement le hip-hop et la danse contemporaine. Le hip-hop ne vieillit pas, au contraire, il rajeunit, il prend de l'ampleur, il évolue, parce que faut savoir que le hip-hop prend un peu ses énergies de partout. Et aujourd'hui, plus que jamais, on retrouve beaucoup d'horizons différents dans le hip-hop. Et au contraire, au lieu de l'affaiblir, ça le nourrit et il est encore plus présent aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a changé. On est plus dans le mélange et dans la collaboration, ce qui ne se faisait pas avant. Vraiment, avant, c'était chacun à son côté, les puristes, le hip-hop, le slam. Aujourd'hui, non, le hip-hop a vraiment pris ses valeurs de mélange. Et même au niveau de la danse, il y a beaucoup moins de cases. On parle plus de danse que d'un style particulier. Et je pense que dans le milieu du hip-hop, c'est ce qu'il nous faut. Surtout nous à La Réunion, on est un peuple métissé. Et justement, le mélange, le maillage, c'est ça qu'on a besoin pour demain en fait. Il venait de discuter de ça avec mon bon Dallon. Il me disait aux autres, rappelle aux autres, on a 25 ans de ça, quand il disait à nous, quoi ils ont fait, ça s'en a fait, ça passait. Il y en a 2 générations là, ils dansent du hip-hop, le monde y a bien des autres hip-hop. Tout le monde a des petites casquettes, tout le monde a des petites baskets. Et en fait, le Nafel est toujours là et ça m'est hyper fier. En plus, ils rentrent dans les institutions.
c'est juste magnifique. La fait son mal